répondre, je tiens à dire que l'une de mes batailles pendant cette campagne, pendant cette année, pour moi une année providentielle, c'est de culquer aux Camerounais le besoin de fonder une famille, le besoin d'avoir un pays fort, le besoin d'avoir des institutions fortes qui œuvrent pour le bien du Camerounais et non pas pour le bien d'un étranger. Parce que d'ailleurs, en parlant de cette crise, on voit bien que l'individualisme a gagné le cœur. Chacun se bat. Nous, on se bat pour les anglophones, nous, on se bat pour les francophones. Et puis ceux qui sont neutres, qui estiment n'être ni anglophones ni francophones, en fait, chacun se bat pour son ventre. Et pour moi, au lieu de me pavader dans les grands meetings, je ne suis pas en train de critiquer, je fais plutôt un travail de fond, ok? Un travail de souche. Quand vous voulez construire une maison, vous ne commencez pas par acheter du sable et du ciment. Vous étudiez le terrain. Est-ce que ce terrain est viable pour le type de construction que vous voulez faire? Est-ce que c'est un R plus 5, plus 10, plus 15, plus 20? Quand vous avez fait l'étude de terrain, pendant que le voisin à côté construit, il peut se dire qu'il est très rapide, il va plus vite, et demain s'il y a un problème, sa maison va tomber. Alors que vous qui avez pris la peine d'étudier le terrain, de le préparer, de poser la fondation qu'il faut, parce que le Cameroun a besoin de ça, il faut poser les bases, il faut poser les fondations. Quand vous montez la bâtisse, ah bah, je vous rassure que peu importe les tsunamis, peu importe les tourbillons, votre maison tient quand même, parce que vous avez pensé. Donc moi je pense qu'il y a un temps pour les meetings, mais il y a un temps pour poser les réels fondements, pour poser les réelles bases. C'est un peu comme dans l'agriculture. Si vous sémez avant d'avoir travaillé le sol, vous allez récolter, mais pas ce que vous étiez censé récolter, si vous aviez fait le bon travail. Donc pour moi, il n'est pas question de bluffer les Camerounais. Les Camerounais n'en ont plus besoin des bluffeurs, des buzzers, vous me permettez l'expression. Les Camerounais ont besoin de réels leaders, des personnes qui quittent de leur trône, de leur piédestal, qui descendent à leur niveau et qui pensent le Cameroun du point de vue de la population. Je ne dis pas que tout ce que le peuple va dire, on va coller un cachet dessus. Mais c'est toujours bien d'écouter les gens parce que c'est en écoutant qu'on perçoit le niveau de la frustration de la personne, son niveau de blessure, on perçoit la qualité de la personne même avec laquelle on est en train de faire chemin. Donc, oui, il y aura un 6 novembre ou un 12 novembre, pourquoi pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je rassure déjà les Camerounais que le silence est une autre force. Le silence est une autre forme de puissance. Le plus fort n'est pas celui qui gueule fort. Vous savez, il y a un animal qu'on appelle dans la jungle la mangouste. Vous la connaissez? Mangeuse de serpents. Oui, la mangouste c'est un animal, quand vous regardez physiquement, elle laisse à désirer, elle n'est pas très effrayante. Mais quand elle rencontre le lion, c'est là où vous savez que c'est un animal qui peut être petit. Il a beaucoup de stratégies dont le lion n'a pas besoin de rencontrer. Je ne dirais pas que je suis une mangouste, mais le 6 novembre, nous serons là, présents. Me méprendre. Nous avons déjà identifié le problème. Nous sommes dans une stratégie de pouvoir mener des bonnes batailles et de pouvoir prendre l'ennemi par surprise. Permettez-moi de dire ennemi, c'est pas comme si c'est des personnes à abattre, mais c'est un peu comme dans une sorte de compétition où on vous dit que toutes les règles sont permises, sauf ôter la vie de votre adversaire. Vous comprenez? Et c'est donc à vous de trouver des stratégies qui vous permettent d'avoir le dessus sur votre adversaire. Donc c'est un peu de ça dont je parle. Après, le silence, vous allez poser la question par rapport au meeting. Que le fait que je ne fasse pas encore de meeting, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas. Ça ne veut pas dire que c'est le moyen par excellence, en fait. On vit en fonction des circonstances et des situations qui se présentent à nous. Par contre, pour moi, déjà la magistrature suprême, étant chef d'État, j'estime que il y a un niveau de silence qui est normal, qui est appréciable, et ça dépend quand le problème est extérieur à votre population, quand le problème est extérieur au peuple que vous dirigez, vous prenez du temps, vous examinez avant d'agir. Mais je conçois très mal qu'on ait des problèmes aussi évidents que, vous avez parlé de la crise anglophone et plusieurs autres problèmes que nous rencontrons au Cameroun depuis ce septennat et qu'on enregistre un silence de la part du chef d'État. Souvent, le silence veut dire qu'on est dépassé. On ne sait plus quoi faire, on cherche de l'aide. Et pour moi, ce n'est pas de ce genre de silence dont je parle. Je ne parle pas d'un silence d'abandon, d'un silence de manque de maîtrise de la situation. Ici, pour moi, je parle d'un silence un peu comme quand le guépard
veut attraper sa proie, il ne commence pas à dire, mais voici, j'arrive. Et si tu es la proie, tu vas t'enfuir. Il prend son temps, il rôde autour de la proie, il observe son mode de vie, il observe sa façon de manger. Vous savez que les antilopes vont toujours en troupe vers l'eau ou vers la nourriture et il cherche la petite faille qui lui permet d'entrer nez à nez ou alors face à face avec sa proie. Donc c'est ce genre de silence dont je parle. Pour dire que je suis totalement contre le silence du chef de l'État, surtout sur des questions évidentes comme celle que nous vivons au Cameroun depuis 7 ans aujourd'hui. Mais je dis encore, le silence n'est pas une forme de faiblesse. C'est parfois une force qui vous permet de mieux affûter vos stratégies de guerre.